Nous sommes de retour sur le plateau de Téléfinance. Après cette longue pause, eh bien non, nous ne sommes pas partis en vacances. Juste, nous prenions le temps de nous installer, que Cédric s'installe, puisque une rentrée, ça prend toujours du temps. Cédric Le Boussy, ravi de vous retrouver. Ravi, lui, Antoine. Vous êtes directeur de publication pour le site internet vuedailleurs.com et vous reprenez vos essentiels, les essentiels aujourd'hui consacrés à ce mythe du grand remplacement. Alors, le grand remplacement, en gros, c'est quoi? C'est de dire que l'immigration africaine va envahir l'Europe et que de là en découlerait la perte des valeurs catholiques, la perte des valeurs chrétiennes, la perte de notre identité. Cédric, est-ce que cette vision dramatisante est fondée selon vous? Oui, moi je pense qu'elle est fondée. Moi j'y crois pas du tout. L'immigration africaine n'est pas dangereuse pour l'Europe. Les musulmans ne sont pas dangereux pour l'Europe. En revanche, l'islam politique est très dangereuse pour l'Europe. C'est ça la réalité. Mais concrètement, si on regarde les chiffres, en gros, le continent africain, c'est 2 milliards de personnes. Oui. Si on imagine dans les scénarios les plus sombres que 1% de cette population, de la population africaine, immigrer en Europe, est-ce que ça aurait des conséquences terribles en réalité ? Économique, a priori non. Social, a priori non. Dogmatique, a priori non. Religieuse, a priori non. Donc, en fait, c'est pas fondé du tout. C'est juste... ce qu'il faut noter, en fait, en réalité, c'est que ce discours qui était l'apanage de l'extrême droite pendant très longtemps, aujourd'hui semble se diffuser dans l'ensemble de la sphère politique. Mais pourquoi il se diffuse de lui? Mais pourquoi, justement? Oui, c'est votre interview, c'est moi. Oui, il se diffuse parce qu'on assiste à des phénomènes d'insécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur toute l'Europe, la majorité des gens qui commettent des attentats sont d'obédience musulmane, il faut le dire, de l'islam radical. Donc, à un moment donné, les gens, ils ont peur. Quand vous voyez ce qui s'est passé à Lampedusa, on l'a vu cet été, arriver sur les côtes de Lampedusa, 11 000 migrants. Vous imaginez 11 000 migrants? Alors, après, c'est vrai que les extrêmes en profitent, en fait, mais il serait bien qu'il y ait un débat apaisé sur ce sujet qui est l'immigration. C'est très important parce qu'il y a beaucoup d'amalgames en fait. Et on essaie de faire croire à tout le monde que non, tout ce qui est immigrant, les migrants sur nos territoires sont très dangereux. Non, aucune immigration, je pense, n'est dangereuse. Ici, il s'agit de la gestion des flux migratoires, je vais le répéter. Tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut gérer, c'est pas une affaire de politique, c'est de la réalité. Je ne dis pas que la politique, c'est pas de la réalité. Mais là, c'est un sujet très très sérieux qu'il faut vraiment traiter très sérieusement. Donc il ne faut pas en avoir peur. En fait, en réalité, au-delà des flux, au-delà de l'analyse des flux, il faut plutôt essayer, comme le disait Jacques Chirac il y a quelques années, si on ne développe pas, si on ne développe pas cette Afrique et donc si on ne met pas en œuvre les moyens nécessaires à son développement, ces gens inonderont le monde. Emmanuel Macron récemment a dit que si on est complice de l'échec de l'Afrique, on aura des comptes à rendre, mais on le paiera cher aussi, notamment sur le plan migratoire. Du coup, par la force des choses, je vais même plus loin. Il faut inclure les pays concernés. C'est ce que j'ai dit dans le papier que j'ai fait, la tribune sur... la tribune de Genève. Il faut inclure les pays concernés. Que fait l'Union européenne? Quand vous avez des milliers de jeunes qui meurent dans la Méditerranée, que fait l'Union africaine? Quelles sont les instances africaines? Qu'est-ce qu'elles font? Il faudrait que l'Union européenne, qui verse des subventions mais énormes à l'Union africaine, il faudrait qu'elle demande des comptes à l'Union africaine. Qu'est-ce que les dirigeants de l'Union africaine font? On ne peut pas traiter ce problème juste sur un prisme européen. Il faut aussi inclure les concernés et c'est très très important. D'autant plus qu'en ce moment, l'Afrique fait face à un mouvement panafricain, le panafricanisme, qui veut justement se défaire de cette, je dirais, obédience européenne, ancienne. Du coup, c'est aux pays africains de prendre en main un peu... Oui, c'est aux pays africains de prendre en main, mais il faut peut-être créer un fonds, dans ce fonds, inclure les pays, pas les pays, mais les institutions africaines, notamment l'Union africaine. Juste avant, quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, aujourd'hui, vous avez une démographie puissante. Vous regardez, on parlait tout à l'heure en off, Bruno Tertrais, qui a sur le choc démographique qui est sorti en 2020, qui traite bien de ce sujet, qui dit à l'horizon 2050, la démographie africaine, elle va exploser, notamment le Niger, où il y a eu un coup d'État, parce que le taux de natalité au Niger est très très élevé. Mais pour autant, est-ce que cette démographie qui va exploser est un risque pour l'Europe, a priori pour le continent européen? Est-ce que ça va accentuer les flux migratoires qui sont aujourd'hui quand même relativement minimes? Aujourd'hui, c'est 0,1% de la population africaine qui émigre. Oui. Mais quand on regarde les chiffres, en fait, c'est pas l'Europe qui est la terre première de cette émigration. Ce sont les pays limitrophes en Afrique. Oui. Mais donc en fait, il ne faut pas craindre un envahissement
de l'Europe par le continent africain. Il faut le dire clairement. Oui, pas du tout, mais c'est surtout la gestion de ces flux migratoires qu'il faut prendre très très au sérieux. Quand on accueille 11 000 personnes sur le territoire, on ne peut pas dire qu'on les accueille comme ça. Bien sûr. Il faut des structures, il faut des règles. Voilà. Il faut... Parce que chaque individu, c'est une histoire. On ne peut pas traiter... Je ne comprends pas. Souvenez-vous, cette année, nous avons eu 2 drames. Nous avons eu des touristes, des milliardaires, excusez-moi, c'est pas une caricature, mais des gens qui étaient fortunés, qui sont allés faire du tourisme pour voir les épaves du Titanic, qui sont décédés. En même temps, on a eu des 20... oui, bien sûr, je vois le parallèle. Et cette actualité sur les oui, on a consacré, ce que vous voulez dire, c'est qu'on a consacré des milliards de dollars pour récupérer 3 bouts de sous-marins et 3 eaux, alors que dans le même temps, il y avait des migrants qui coulaient et qu'on aurait pu consacrer ces milliards de dollars à... C'est même pas sur le fait de consacrer, c'est le temps de communication que l'on a pris de parler de cela. Or qu'en même temps, on avait ils étaient combien, 20 000 pas 20 000, ils étaient très nombreux, plusieurs milliers, qui sont décédés. Vous vous rendez compte, alors chaque fois on revient sur le même sujet, oui mais l'islam, oui, mais que fait l'Union africaine? Moi c'est ça ma question, qu'est-ce que fait l'Union africaine? On les reçoit dans les grands salons, on doit sanctionner, s'il faut revoir les subventions que l'Union européenne verse à l'Union africaine, alors tant que l'Union africaine ne prend pas ses sujets en main, c'est très dangereux. Et quand vous lisez la presse, on met tout sur le dos de la Tunisie. L'Union africaine ou malheureusement la Russie ou la Chine. Mais est-ce qu'on peut dialoguer avec la Russie et la Chine à cet endroit-là? Sur l'immigration? Je sais pas. Est-ce que finalement ça ne fait pas le jeu des puissances orientales par la force des choses pourquoi est-ce que cette immigration se dirige vers l'Europe et pas plutôt vers la Chine et la Russie? D'un bien vivre. Les gens, ils ont besoin. Et donc on ne vit pas bien en Chine et en Russie? Moi, je pense qu'on ne vit pas bien en Chine, en Russie, mais c'est même pas ça. C'est par rapport à l'histoire aussi. Vous avez la majorité des pays africains qui sont des anciennes colonies françaises, européennes en général, françaises, italiennes, allemandes. Donc ces gens-là, ils viennent là où ils parlent la langue, là où ils ont l'habitude. Donc vous voyez, là où les parents, l'histoire, notre histoire, l'histoire de l'Afrique, de l'Europe, il y a beaucoup d'histoires communes. Rien à voir avec la Russie ou la Chine, même s'il y a certains pays qui aujourd'hui font des alliances économiques avec la Chine et la Russie, mais ce n'est pas pour autant que l'immigration africaine se dirige vers la Russie ou la Chine. On marque juste une courte page de publicité, Cédric, et on se retrouve dans un instant. Nous sommes de retour pour la suite des Essentiels de Cédric Leboussy qui fait sa rentrée sur TV Finance. Cédric, je vous le rappelle, est directeur de publication pour le site internet vuedailleurs.com. On va poursuivre ce débat, cette discussion sur le mythe du grand remplacement. Et Cédric, j'étais en train de vous dire pendant cette courte page de publicité que finalement, l'immigration, il faut l'analyser sous 2 angles. Il y a l'angle, vous me direz... culturel, mais surtout au-delà de ça. Et j'aimerais avoir votre réponse, Cédric. Quand on analyse concrètement, avec de la donnée dure, l'immigration en France, elle est que bénéfique, à la fois économiquement, à la fois fiscalement, mais du coup, par la force des choses, pourquoi est-ce que ça prend de plus en plus de place dans le discours politique ? C'est sur le plan culturel. Vous savez, toute civilisation prend sa source dans un temple.
Aujourd'hui, nous avons des problèmes quand on a l'islam radical sur nos territoires, tout ce qui est radical. Les musulmans ne sont pas, en général, c'est des croyants comme tout le monde. Mais quand vous avez des radicaux sur le territoire, c'est très dangereux, qui veulent surtout l'islam politique. On l'a vu malheureusement la semaine dernière, on voit cette semaine à Bruxelles. Et ce qui est dangereux là, c'est qu'il y a un gros amalgame entre nos concitoyens musulmans, qu'on confond que quand on dit musulman, on ne pense pas forcément à terroriste. Il faudrait qu'on enlève ça vraiment de nos esprits en fait. C'est très dangereux d'avoir ce regard-là. Donc aujourd'hui, il est très important d'avoir un discours rassembleur. C'est très très important. C'est pour ça que ce sujet, il doit être traité de façon sérieuse. Il faudrait qu'il y ait un débat apaisé sur l'immigration. Est-ce que le président de la République, le gouvernement d'Elisabeth Borne va faire un référendum? C'est bien de faire un référendum, mais quelles seront les questions référendum sur quoi? Sur l'immigration. Quelles seront les questions posées? Combien de temps on va prendre pour en parler au Parlement? Il faut prendre le temps d'en discuter. C'est ce qu'on disait à l'heure du 49.3, alors sur un tout autre sujet, mais on disait qu'il fallait justement le temps de l'échange, du débat, de la concertation était important. Il faut le temps de l'échange. Ça, c'est le premier point. Deuxième point sur le plan sécuritaire. Il est anormal qu'à Paris, porte de la Chapelle, que vous ayez des camps de migrants. C'est ce qui se passe. C'est ça la réalité. Et les gens qui vivent à porte de la Chapelle, tous les jours, quand ils amènent leurs enfants à l'école, voir des gens qui sont drogués, nus, dans la rue avec des seringues, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'on fait? Donc vous voyez, tous ces sujets-là, c'est bien les discours, c'est bien tout, mais il faut les traiter. Parce que si on ne les traite pas, qu'est-ce qui se passe? Comme ça s'est passé ailleurs, on va se retrouver avec des radicaux au pouvoir. On va se retrouver avec des radicaux. Et il y aura chaque fois de l'amalgame. On fera chaque fois de l'amalgame. Quand on parlera d'un courant, on dira, oui, l'immigration. Il y en a qui ont fait tout leur projet politique sur l'immigration. Mais c'est dangereux. C'est très dangereux. Est-ce que ça a du sens de faire un programme politique sur un sujet qui est l'immigration quand on voit que dans les chiffres, il y a un troisième très concrètement, c'est positif. Qui est relevé, lui, Antoine, c'est une politique familiale. La démographie européenne, les taux de natalité sont très faibles. Il faut avoir un projet de société sur la famille. Comment on relance en fait la famille? Il faut avoir un vrai projet sur la famille. Parce que vous parlez de démographie tout à l'heure. Combien dans nos pays européens, quels sont les taux? Nous encore... Ils sont inférieurs à 2, il n'y a plus de renouvellement. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est ça les véritables questions qu'il faut se poser. Est-ce que c'est financièrement? Je ne pense pas, peut-être autrefois ça s'est fait. Si ça s'est fait, pourquoi ça ne marche pas? Il faut se poser ces vraies questions. Et puis un dernier point, il faut qu'on arrête avec les ghettos. Il faut qu'on arrête, quand vous avez des zones de non-droit en France, où la police ne peut plus arriver, où l'armée ne peut pas arriver, on ne peut que rendre des gens frustrés. Il ne peut qu'avoir de la délinquance. Mais ça n'a rien à voir avec l'immigration. Mais c'est un ensemble, Antoine. Quels sont les gens aujourd'hui que vous trouvez dans les banlieues? Je voyais un commentaire de quelqu'un qui me disait « Monsieur Leboussi, arrêtez de penser que le grand remplacement n'existe pas. Regardez les écoles, les bancs des écoles françaises. Regardez, faites une photo des écoles en 1980 et des écoles maintenant. » Mais je dis « Mais monsieur, les écoles dont vous parlez, les bancs dont vous parlez, sur ces bancs d'école, qui y a? Il n'y a pas Padovani, qui peut être corse, qui peut être d'origine italienne. Il y a Seznec, qui peut être polonais. Mais vous parlez juste sur un prisme de couleur. Les gens que vous voyez sur les bancs d'école, dans les banlieues... Et puis souvent, ces enfants qui sont sur les bancs des écoles sont les enfants d'adultes qui sont nés à notre époque, qui ont grandi en France. Donc ce sont d'un grand remplacement qui viendrait de l'intérieur, mais qui ne vient pas de l'extérieur. Donc il faut qu'on arrête avec cela. C'est très très dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Alors Emmanuel Macron a forcé un peu prend un ton un peu de plus en plus belliqueux à l'endroit de cette question sur l'immigration, qui dit, je le cite, ce sera un face-à-face avec la Méditerranée pour théâtre. Peu de gens imaginent ce à quoi ça ressemblera. Donc il a haussé le ton. Il commence à avoir un discours un peu de guerre, à l'encontre de guerre, belliqueux, belliciste, à l'endroit de cette question-là. Emmanuel Macron a haussé le ton, c'est très bien. Mais en même temps, vous avez des actes de terrorisme sur le territoire. Il faut rassurer la population. Mais c'est ça le risque, c'est de crisper la population. Alors que réellement, c'est ce que je disais, il n'y a pas le risque. Il ne faut pas le prendre par-dessus la jambe, mais il ne faut pas non plus dramatiser. Non, non, pas du tout. Ok, très clair. Merci. Merci. Un dernier mot à dire éventuellement? Non, je pense qu'on a fait le tour. Parfait, merci Cédric Leboussi. Vous faites votre entrée donc sur TV Finance. On aura le plaisir de vous revoir de façon régulière. Mercredi prochain, exactement. On dévoile le sujet ou pas encore? Non. Non, on ne dévoile pas le sujet. Très bien. Même si on le connaît. Mais je vous souhaite une excellente journée, Cédric. Merci. Et puis nous, on se retrouve dans un instant pour une pause. Très à tout de suite sur TV Finance.